bien aujourd'hui, c'était une session sur microbiote, glie et douleur comme potentiel nouveau coupable. Et donc l'important c'était de comprendre que le microbiote que l'on abrite joue un rôle important dans la transmission du message douloureux et qu'on peut agir sur le microbiote et de cette façon avoir un effet antidouleur ou pro-douleur selon la façon dont on agit. Donc dans ce contexte, bien, il y a aujourd'hui de nombreuses études qui ont montré qu'en modulant le microbiote, on peut avoir un effet bénéfique sur la douleur. Elles ne vont pas toutes forcément dans le même sens, mais en tout cas, c'est un acteur qu'il faut qu'on considère. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la séance consacrée au rôle du microbiote et des cellules gliales dans la douleur chronique, comme nouveaux acteurs, je me suis intéressé au rôle de la glie, c'est-à-dire essentiellement de la microglie et des astrocytes dans le système nerveux central. Alors ces cellules, pendant longtemps, ont été considérées comme des cellules qui apportaient le soutien aux neurones, pas des cellules vraiment nobles. Et puis depuis une quinzaine d'années, on s'est rendu compte que leur rôle était beaucoup plus important que cela. Et en particulier dans la douleur, il y a un grand nombre de données chez l'animal, de données précliniques, qui montrent que ces cellules sont activées. Et ces cellules jouent un rôle moteur dans la douleur, c'est-à-dire que si on inhibe leur activation, il n'y a plus de douleur, et si on les active, au contraire, on crée de la douleur. Et les mécanismes par lesquels ces cellules influencent sur le message douloureux sont multiples. Et c'est ça qui fait un problème avec ces modèles animaux, c'est qu'on a une pléthore de cibles, et donc quand on passe à l'homme, ou chez l'homme aussi, il y a des évidences cliniques pour dire que la glie est impliquée, eh bien c'est difficile d'être efficace. Donc il y a une explication à tout ça, c'est qu'en fait, même chez l'animal, les glies sont extrêmement complexes et on ne maîtrise pas du tout la complexité de ces glies. Et quand vous passez de l'animal à l'homme, la glie est encore plus complexe. Donc la résultante de cela, c'est qu'il faut encore travailler plus sur le plan fondamental pour comprendre comment fonctionne la glie. Il faut améliorer les modèles précliniques en prenant en compte ce qui se passe chez l'homme pour avoir des modèles précliniques qui permettent de répondre progressivement à ce qui se passe chez l'homme. Et puis, il faut continuer à travailler chez l'homme. Et tout ça, ça suppose des relations entre les différents intervenants dans les différents domaines. On a déjà fait des progrès fantastiques, rien que sur la compréhension du rôle de la glie. Il y a 15 ans, on ne pensait pas qu'elle était active. On a identifié un grand nombre de mécanismes. On voit que ces mécanismes, quand on les cible chez l'homme, c'est pas évident, mais il y a plein de problèmes pour le ciblage de ces mécanismes. En particulier chez l'homme, vous les touchez tous, ils sont ubiquitaires dans tout le corps, tandis que quand vous travaillez chez l'animal, vous pouvez faire un ciblage très précis. Donc là, c'est difficile. Et on peut espérer, ça sera long, ça sera difficile, que progressivement, on va y arriver.